c'est Bubu pour une vape libre. Donc je voulais vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Vous retrouverez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Il y a aussi des artisans professionnels de la vape qui nous partagent leur travail. Et donc si vous voulez venir partager aussi votre passion de la vape et vous la régaler avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc maintenant on va passer au thème de la vidéo. On va présenter le RDA Blaze de Thunder 8 Création. Donc là c'est une avant-première, il va sortir d'ici peu sur les sites internet. Je l'ai gagné à un jeu concours du groupe Facebook de Fredo Corners. Donc je le mettrai aussi le lien du groupe de Fredo Corners dans le descriptif de cette vidéo. Donc là nous allons faire la revue, la présentation du package du RDA Blaze. On va regarder ce qu'il y a dedans, on va commencer à l'apprivoiser, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce RDA. Et voilà, après il n'y aura plus qu'à faire un petit tuto montage et montrer ce que moi il me régale avec ce RDA. Donc maintenant passons à la présentation du Blaze RDA. Nous revoilà pour la présentation. Donc là je me suis retenu, il est encore sous le blaster. Ça fait un petit moment que je l'ai et je me retiens. Je vous le dis, je me suis retenu pour vous. Donc il y a juste, hop là, enlever le petit blaster. Tac tac. On retrouve la petite boîte. Donc là, on a une petite boîte avec le logo de Thunder 8 Création, Design in USA, parce que c'est une marque qui vient d'USA. C'est fait en collaboration avec Mike Vapes. C'est le Blaze Solo. Donc Solo, c'est pour dire que ça va être un single coil. On retrouve Thunder 8 Création. Hop. On peut les suivre sur Facebook et sur Instagram. Hop. On vous dit ce qu'il y a dans le package, mais ça, on va le voir ensemble. Et voilà, et ça, c'est le QR code d'identification. Donc, simple, on va ouvrir la petite boîte. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Donc déjà, on a le RDA qu'on va mettre de suite de côté parce qu'on va le regarder ça de plus près ensemble. Alors, on a de fourni avec un petit gabarit de coupe pour couper les pattes des coils. Donc, vous mettez votre coil là et ça va, et après vous coupez en bas. Il va de 4 mm à 9 mm. On retrouve une petite carte où on vous dit thank you. On vous remercie de votre achat avec Thunder 8 Création. Artemis, donc je ne sais pas si c'est en collaboration ou quoi, ou si ça fait partie de la marque. Là, on a un petit coffret avec tout ce qu'il y a dans un petit pochon, en fait. Un petit pochon, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit pochon. Donc, là, ça doit être le manuel d'utilisation. La carte de... je sais pas quoi, ça c'est pour garantir votre RDA. Donc ça, le manuel, on va regarder après. On retrouve de fournis deux coils, du coton. Donc les coils, est-ce qu'ils vous disent que c'est? Alors c'est du 3 corps, Fuse Clapton, 3 x 26 gauges, claptonné en 38 gauges, de diamètre 4, un diamètre de 4 mm et diamètre 0,1. Donc ça ne doit pas être les mêmes, je crois, si j'ai bien compris. Hop là. Et un col, vous arrivez à 0,20. Et c'est du full NI80. Hop, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite clé à laine, des joints de remplacement. On retrouve, hop, des vis de remplacement. Alors là, j'ai des plats. Il y a aussi des clés à laine. Et on a deux clés à laine de fourni. Hop, là, on a le pin pour être en mode BF. Donc moi, je vais m'en servir avec une box BF. Donc ça, je vais le garder de côté. C'est celui, je vais le monter dessus. Comme ça, ça sera l'occasion de le faire ensemble. Je vais regarder la clé qu'il me faut. C'est pas celle-là. Donc c'est celle-là. Hop là, c'est celle-là de clé. Donc ça, on va le mettre de côté. On va remettre les vis, parce que bon, je ne vais pas changer les vis maintenant. Hop, on va remettre les vis dedans.
hop, on remet les joints aussi dedans, on les met de côté, et voilà. Donc là, on a le petit manuel qui vous dit un peu la capacité qu'il y a dedans. Donc il a 2 ml, donc ça, moi après ça, je m'en fous un peu vu que je m'en servir en mode BF. C'est un diamètre 24, il fait, donc on a un diamètre de 24, il fait 29,5 de haut. Hop, drip tip 810. Donc, hop, ils vous disent ce qu'il y a dedans. Donc, qu'on retrouve l'outil pour couper les pattes. Comment mettre le coil, la cloche. Tac, tac. Hop, est-ce qu'ils disent à combien il faut couper les pattes? Non, ils n'ont pas l'air de dire à combien il faut couper les pattes. Ça peut être sympa. Donc eux, ils ont l'air de le mettre sur l'avant-dernier, donc je pense que ça doit être du 8 mm. Ah ben ouais, il y a là, ah ben voilà. En fait, sur le, vous voyez, sur l'outil de coupe, vous avez une petite flèche là. Et cette petite flèche vous dit où c'est qu'il faut que vous mettiez pour couper les pattes de votre coil. Donc il faudra faire du 8 mm. C'est ce qui est écrit dessus. Voilà, vous avez la flèche ici. Et hop, juste au-dessus, 8 mm. Donc il faudra couper les coils à 8 mm, les pattes des coils à 8 mm. Donc, ça c'est bon. Allez, ben, on peut passer maintenant au petit RDA. Donc, hop là. Tout d'abord, on va l'ouvrir. Donc, je vais le mettre sur la table pour pouvoir enlever la cloche. Ah, ben d'abord, je vais vous le présenter peut-être aussi avant. Donc, déjà, il a un super design. Moi, je trouve que le design, il est vraiment propre, il est joli. Il y a ces petites nervures là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il a des petites nervures. Il s'évase pour finir sur le drip tip, donc ça je trouve ça vraiment sympa. En plus Thunderhead Création, franchement ils font des jolis drip tips, je trouve qu'ils sont sympas leurs drip tips. Il va bien avec, le RDA. Ici on retrouve écrit de gravé Blaze, donc là c'est le SS bien sûr que j'ai. Hop, on fait le tour, il est marqué qu'une fois. De l'autre côté, il n'est pas marqué. On retrouve 2 larges orifices pour les airflows. Donc, c'est des orifices en haricot. Donc, ils sont vraiment balèzes. Je ne sais pas si je peux vous les mesurer. Mais comme ça, ils font 1 cm de large par 2 mm. 1 cm de long par 2 mm de large. Et vous en avez 2. Donc maintenant, hop là. Donc ça veut dire qu'il va être aérien, je pense. Hop. Hop là. Donc là, la cloche déjà, elle est un peu dure à soulever. Si vous trouvez que c'est dur, vous pouvez toujours ajouter du liquide un peu autour pour faciliter en fait la rotation de la cloche dessus. Ah, je vais regarder s'il y a une butée aussi. Donc, par exemple, oh là, il est... Ah ben voilà. Donc, il y a une butée pour régler l'airflow. Là, vous voyez, là, il est fermé à fond. Hop, là, je l'ouvre à fond et il y a une butée. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, ça, c'est bien. Hop là. Alors, ici, on va retrouver... Hop là. Ici, on va retrouver là où on va mettre les cotons et la cuve. Et l'airflow. Alors, c'est un airflow vraiment, je pense, optimisé pour les saveurs. Vous voyez, il y a vraiment l'air qui arrive sur les côtés et par en bas. Donc ça, c'est vraiment top parce que déjà, d'une, ça rétrécit la cloche. Ça rétrécit l'espace dans la cloche. Et hop, si on regarde, hop là, et qu'on enlève le drip tip, vous voyez que il va être juste presque à ras du drip tip. Donc ça va directement vous envoyer la vapeur dans le drip tip. Donc ça c'est top. Il n'y a pas le temps que la vapeur se balade dans la cloche et que les saveurs se diluent en fait. Donc pour fixer le coil, hop, je vais le dévisser parce que là j'y arrive pas. Voilà. Hop là. Comme ça, ça sera plus simple
pour vous montrer. Ah, j'ai oublié de montrer dessous. Dessous, on retrouve le logo de Thunder 8 Création et il a été fabriqué en collaboration avec Mike Vibes. Donc, pour fixer le coil, vous avez ici 2 vis et de l'autre côté 2 vis. Donc, c'est un single coil. Donc, c'est pas parce qu'il y a 2 vis de chaque côté qu'on peut monter un dual. Parce que vu l'espace qu'il y a, il n'est pas fait pour monter du dual. Ça, c'est sûr. Ou sinon, vous allez être obligé de monter... non, c'est même pas possible. C'est pas possible. En fait, il y a 2 vis de chaque côté. C'est pour selon les pattes, dans quel sens vous les mettez. Comment vous arrivez avec vos pattes. Voilà, c'est juste pour ça. Donc, moi, le mieux, hop là, ça va être, hop, quand je roule mon coil, je vais mettre une patte ici, une patte ici. Donc, je vais vous montrer où sont les trous pour mettre les pattes. Les trous pour mettre les pattes, ils sont ici. Vous voyez? Là, vous avez un trou et là, ici, c'est là où vous allez enquiller la patte de votre coil. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir des pattes assez longues. C'est pour arriver jusqu'à la fixation du vis en bas. Vous voyez, parce que là, il est haut quand même, l'entrée pour mettre votre patte. L'entrée pour mettre votre patte, elle est haute. Donc, pour arriver jusqu'en bas, il va falloir des pattes assez longues. Donc, du 8 mm, je pense que c'est... De toute façon, si le conseil, c'est ce qu'il faut faire. Après, on va voir le diamètre qu'on peut mettre un peu dedans. Hop là. Alors là, par exemple, j'ai le A. Donc, ça, c'est du 2,5. Donc, 2,5, vous voyez, vous avez les 2 encoches ici. Donc, il faudra poser votre tige de gabarit ici. 2,5, j'ai largement de quoi faire plus large. On va essayer, j'ai du hop, B3. 3, bon, il y a encore de la place, hein, je pense qu'on peut mettre plus large que 3. J'ai du 4, ça c'est du 4 de diamètre. Oh, 4 de diamètre. Si vous mettez du 4, il faudra utiliser du fil assez fin. Il faudra utiliser du fil assez fin pour laisser au moins 1 mm de chaque côté des airflows. Et je pense que pour moi le mieux, ça sera du 3,5. Vous voyez, 3,5, ça laisse suffisamment d'espace pour l'airflow et votre coil est bien enroulé tout autour de l'airflow. Donc l'avantage de ce RDA, c'est que vous avez les airflows en bas et l'airflow sur les côtés. Donc votre coil va être arrosé par l'airflow de partout. Et ce qui est bien, c'est que c'est fait en nid d'abeille. Donc ça va être un airflow qui va être du coup un peu plus doux que si c'était un airflow juste un haricot. Donc ça va être un airflow plus doux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça va enrouler votre coil. Donc votre coil va être vraiment enroulé par l'airflow et va vous cracher automatiquement la saveur dans le drip tip quand vous allez aspirer. Donc ça, c'est bien. C'est un airflow qui est précis. Donc ça, c'est vraiment le top. Pour moi, les saveurs, j'ai remarqué qu'avec ce genre de plateau, les saveurs sont vraiment incroyables. Donc voilà, hein, je pense que là, on a fait pas mal le tour du plateau. Je vous ai expliqué un peu où c'est que se mettaient les pattes. Je vous ai expliqué un peu comment l'airflow y marchait. Alors ici, on a les cuves, donc il faudra penser aussi qu'il va falloir couper le coton assez long pour que ça vienne toucher le fond de la cuve. Parce que bon, il y a quand même au niveau, on va se fier au petit arrondi ici, que c'est là qu'on va mettre le gabarit de coupe. Et pour arriver au fond, il y a quand même 1 cm. Donc il faudra couper le coton assez long sur les côtés. Maintenant, on va changer, hop, le petit pin. Parce que là, c'est un pin non BF. Et vu que moi, je vais m'en servir en BF, j'ai pas besoin de ce pin. Donc, est-ce que c'est la petite clé? Non. C'est la grosse clé. Donc, on a juste à dévisser. Paf. Voilà. Une fois que c'est décoincé, hop, on peut le sortir. Hop, vous voyez, et c'est le pin qui tient une mâchoire du plateau. Donc là, on va revisser le pin BF. Donc là, non, c'est pas le bon. Celui-là, il a le petit trou. On va le remettre dedans. Hop là. Et on a juste à revisser et le travail est fait.
hop, hop, on resserre, voilà, pas besoin de forcer non plus comme un bourrin. Alors, le pin sort il sort bien d'1 mm pour pouvoir l'utiliser sur un mode méca, donc je vais essayer de vous le montrer. Hop, voilà, peut-être que là vous allez bien le voir, voilà, il sort assez pour l'utiliser sur un mode méca. Il doit sortir à peu près, hop là, ah j'ai ma règle, elle marche, elle n'est pas assez longue, mince, bon ben, désolé, je ne pourrais pas vous le mesurer, mais à vue d'œil comme ça, je regarde sur la règle 1 mm, qu'est-ce que ça fait? Voilà, à vue d'œil, vous avez le petit millimètre, vous avez le millimètre, un gros 1 millimètre, où votre pin dépasse du pas de vis. Donc vous pouvez l'utiliser en méca, il n'y a pas de souci. Hop là. Hop, ah oui. Hop, on retrouve bien, hop, ici, la petite barre qui sert d'isolation. Donc il faudra bien mettre une patte d'un côté, une patte de l'autre. C'est pas parce que ici vous avez 2 vis que vous pouvez enquiller votre coil dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas le mettre juste comme ça. Vous ne pouvez pas l'enquiller dans ce sens. Et utiliser que ces 2 côtés-là, parce que du coup, c'est pas bon. D'accord? Il ne va pas y avoir positif et négatif, donc c'est pas bon. Il faudra mettre une patte de ce côté-là et une patte de ce côté-là. Ok? Si vous voulez, vous pouvez quand même faire ce côté et ce côté, mais vous ne pouvez pas enquiller les pattes que du même côté. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Hop là, je pense que là, on a quand même bien fait le tour de ce petit RDA. On a bien regardé l'airflow. Alors bon, des trous, il y en a, donc il va pas manquer d'air. Donc je me languis de l'essayer pour voir si vraiment avec cet airflow en nid d'abeille, on va pouvoir sentir vraiment quand on va tourner, parce que vu que quand même c'est 2 larges haricots d'arrivée d'air, voir que si on tourne, on sent vraiment la restriction d'air ou pas. Donc ça, c'est que quand je ferai le tuto montage que je vais pouvoir vous l'expliquer et vous le montrer, et vous dire mon ressenti. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Hop, là déjà, il commence à mieux s'enquiller dedans. Hop. Les jouets, on dirait qu'ils se sont faits. Paf, on remet le drip tip. Et voilà, vous avez eu la présentation du petit RDA Blaze de Tender 8 Création en collaboration avec Mick Vapes. Franchement, je pense que ça va être un atto qui va donner de très bonnes saveurs. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. J'avais oublié aussi de vous préciser pour l'arrivée du BF. Donc l'arrivée du BF se fait en bas du plateau, donc il est à ras. Donc automatiquement, quand vous allez skunker, le jus en plus qui va rester du skunk va être re-aspiré dans la bottle. Ça, moi, je préférais qu'il y en restait un peu. Bon, là, il n'en reste pas, donc il faudra voir si ça marche bien. Bon, après, ça marchait bien sur d'autres drippers. J'ai eu le Kali, ça marchait très bien. C'est pareil, le BF, il est à ras du plateau, donc le jus était aspiré. Ça marchait très bien quand même. Mais voilà, moi, je préfère quand ça laisse un petit peu une petite cuve, que l'arrivée de jus est un peu plus haut que le plateau. Comme ça, en fait, ça laisse toujours une petite réserve de jus. Moi, je préférais, mais bon. Ça, c'est comme ça. Après, bon, il faudra skunker un peu plus souvent, c'est tout. Et aussi, pourquoi je pense qu'il va falloir utiliser un diamètre de 3,5, c'est que là, là où vous mettez vos cotons, il est vraiment très large. Donc, pour bien le combler et pour qu'il absorbe le maximum de coton, que le coton absorbe le maximum de jus pour bien hydrater à l'intérieur de votre coil, au plus vous mettrez de coton, au mieux ça sera. D'accord ? Donc je pense que du 3,5 c'est ce qui va lui convenir le mieux. 3 ça peut le faire aussi, mais 3,5 je pense que c'est ce qui va lui convenir le mieux. Mais ça on le verra au tuto montage. Donc sur ce descriptif de la vidéo vous allez aussi retrouver du coup comme je vous ai dit le lien de Fredo, du groupe Facebook de Fredo Corners. Vous pouvez aller voir, franchement c'est une personne qui est passionnée par la vape. Moi je dis que c'est la Bible de la vape, c'est simple. Vous retrouvez vraiment tout. Vous retrouvez le nouveau matériel qui va arriver.
Il vous fait des revues sur le matos, des tutos montage, il vous explique un peu l'actualité, il vous tient au courant aussi de l'actualité de la vape, de l'évolution sur les accus, qu'est-ce qui est bon comme accu, qu'est-ce qui est pas bon. Il y a vraiment tout, c'est simple, c'est la Bible de la vape, donc je vous invite à aller sur son groupe, franchement il est vraiment top ce gars, il fait vraiment un excellent travail avec des explications vraiment précises. Donc maintenant on a fait le tour du petit RDA, hop, mince, je ne l'ai pas remonté, pour vous le montrer, attendez, excusez-moi, ça c'est, hop là. Hop. Voilà, c'est bon. On a fait le tour du petit RDA, le Blaze de Thunder 8 Création en collaboration avec Mike Vapes. J'ai mesuré, il fait bien 29,5 de haut jusqu'au drip tip parce que des fois ils peuvent vous parler que de la cloche, donc c'est jusqu'au drip tip qui fait de haut. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le petit tuto montage pour que je vous dise ce que j'en ai pensé et ce que j'y ai monté dedans et comment il fonctionne. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour voir le tuto montage et toutes les autres vidéos qu'il va y avoir. Il va y avoir des tutos BUD, des revues matos, c'est pas fini, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Abonnez-vous au groupe Facebook et au compte Instagram, comme ça on pourra discuter ensemble, faire plus un peu connaissance et partager ce qui nous régale dans la vape. Partagez, et si vous avez n'importe quelle autre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai bien volontiers. Et en attendant, maintenant, vapez tous pour une vape libre.